Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle partie d'aménagement du salon. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour voir la première partie. Donc là, on va s'occuper des corniches cette fois-ci. Vous avez vu, il y a déjà le trait où on a peint pour délimiter, là où on voulait mettre des corniches. L'objectif, c'est de mettre ces corniches-là tout simplement pour avoir un plafond lumineux. Ça permet de créer quelque chose de plus cosy. Et puis je trouve que les corniches, ça habille beaucoup en intérieur. J'aime vraiment cela. Donc là, on prend les mesures avec Anthony. La superficie de la pièce, mine de rien, c'est pas facile puisqu'elles sont, la pièce n'est pas totalement carrée ni rectangulaire. Donc une fois les mesures prises, il n'y a plus qu'à découper à la bonne longueur, bien respecter les angles. Franchement, c'est pas évident, c'est Anthony qui a fait cela. Et puis après, les coller. Votre travail là? Non, pas encore. Ensuite, il était temps de les peindre. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a fait la première couche directement dessus sur les corniches avant de les coller. D'ailleurs, Doudou a pris un petit cours de peinture avec son papa. Et puis ensuite, on a repassé une couche dessus une fois que les corniches étaient collées au plafond. Voilà, donc il a collé cela avec un pistolet à colle. Ça marche plutôt très bien et c'est assez pratique. Après, il vient mettre une petite couche comme ceci sous la corniche pour faire une plus belle finition. Donc voilà un petit aperçu et le résultat final aussi. Bon, il n'y a pas encore la lumière, malheureusement, on ne l'a pas fini. Il faut vraiment qu'on s'occupe de la partie électricité. Vous voyez, le petit câble justement pour se raccorder pour l'électricité. Mais on ne l'a pas encore fait. Donc malheureusement, vous ne verrez pas lors de cette vidéo le résultat final. Donc ça sera lors d'une prochaine vidéo, sinon ça allait mettre beaucoup trop de temps. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer d'autres aménagements dans le salon, comme par exemple cette table. Vous vous souvenez, on l'avait achetée au moment où on avait fait la rénovation chez nous. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait laissé notre chambre à Doudou, on avait fait des travaux dans notre séjour, et il nous fallait une table beaucoup plus petite, et celle-ci était parfaite. Elle vient de chez IMPM, puisque c'est une table console, donc elle se replie. Elle nous a aussi beaucoup servi dans l'appartement de transition, vous savez, le temps qu'on achète de nouveau. Et maintenant, elle a fait son temps, hein, forcément, puisque là, il nous faut une vraie table pour le séjour. Et donc, on va la garder, on va la mettre côté entrée. De toute façon, vous avez dû sûrement le voir dans la vidéo, tout simplement de l'aménagement du couloir. Donc, du coup, voilà le résultat avec la nouvelle table. On l'a pris chez Sclum. C'est une table en pierre, alors, très très lourde. C'est Anthony qui l'a montée avec un copain lors de la livraison. Et puis j'ai acheté un plastique comme ceci transparent pour la protéger parce qu'elle est en pierre et éviter de l'abîmer en fait. Avec un enfant, je trouve ça vraiment pratique. Ça vient vraiment se mettre contre la table et on ne voit même plus du coup ce plastique. C'est vraiment super pour garder l'aspect de la table tout en la protégeant, surtout avec des enfants. Alors voilà donc le résultat. D'ailleurs, vous voyez juste derrière une plante que nous avons achetée juste ici. Et je vous montre aussi un peu donc les corniches au niveau lumière, voir ce que ça donne un petit peu le résultat. Alors ça, c'est une plante qu'on a achetée parce que j'ai eu l'idée de mettre
cette plante derrière la fenêtre avec un petit spot de lumière. Je vous montrerai de toute façon ce que ça donne de nuit. Et en fait, ça permet de faire comme un encadrement, comme si la plante était encadrée dans un tableau. Je trouvais l'idée pas mal et puis ça permet aussi de cacher un petit peu le vis-à-vis. Donc voilà, c'était la petite inspiration. Vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'aménagement du couloir, eh bien je vous montre du coup le résultat de la console disposée dans ce coin-ci. Ça nous permet d'avoir une deuxième table d'appoint au cas où si on doit recevoir du monde supplémentaire. J'ai fait des commandes chez Vinted, des petites choses que j'ai trouvées trop mignonnes pour faire un peu de la décoration, parce que vous savez que là je suis en train de faire les petites niches sur le côté ainsi que ma console. J'essaie de trouver des petits éléments de décoration et franchement c'est vraiment pas évident à trouver, mais bon voilà, faut prendre son temps comme je vous l'ai toujours dit. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer. Quand je suis partie en Écosse, je suis allée chez BM, j'ai payé ça 7 livres, donc bon, la conversion ça doit faire à peu près 8 €. Ce saladier qui à la base je voulais le mettre sur ma console, je vous montrerai après, mais en vrai je suis quelque peu déçue parce que je pense que c'est le côté brillant qui me déplaît. Mais c'est pas grave, je vais le garder et je vais m'en servir comme un saladier classique, vraiment pour mettre mes fruits et mes légumes dans ma cuisine. Donc voilà, je suis toujours à la recherche. Je vais finir par bien trouver. En tout cas, cette vidéo, elle prend beaucoup de temps à être tournée. Ça fait quand même maintenant plusieurs mois que je suis dessus. Mais bon, c'est pas grave. Vous, au moins, vous avez tout d'un coup. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez voir, le miroir n'est toujours pas accroché. Je sais pas si on va l'accrocher ou pas. D'ailleurs, vous savez, le petit meuble que j'ai mis juste derrière, franchement... Je ne sais plus si je vous l'ai dit en vidéo, mais j'ai un petit regret quand même sur ce meuble-là. Je me dis que j'aurais dû ne pas me précipiter pour vite trouver un meuble pour pouvoir disposer la box parce que franchement, j'aime pas, ça manque de cachet. Voilà, donc peut-être que par la suite, je le changerai. On va ouvrir le colis. Le premier. Oh, j'ai même eu droit à un petit message. Merci à toi et belle nouvelle vie. À toi, acheté et fait à Amsterdam au cours d'un voyage, Marie. Bon ben voilà, alors l'objet en question, c'est celui-ci. C'est une magnifique croix en marbre et qui est un bougeoir. Je la trouve trop belle et je trouve ça vraiment joli parce que je me dis, disposer comme ceci sur des livres, ça peut vraiment faire un truc sympa. Et puis j'aime bien le petit clin d'œil avec la croix. Donc assez contente de mon petit achat. Il y a Baggy qui est à côté de moi. Bagheera, il est là, il est à la fraîche, il en profite le pauvre, il fait une chaleur pas possible dehors. D'ailleurs, je crois que je l'ai amené chez le vétérinaire. Je vous fais une petite aparté parce que il a un petit truc à son ventre. Attendez, je vais vous montrer, je sais pas ce qu'il s'est fait. Ah mon baba, qu'est-ce que tu t'es fait sur le bidou? Vous avez vu là un petit truc? Bah ouais, je sais pas ce qui s'est fait pendant mes vacances. Donc on est parti, vous voyez, je sais pas, un petit bobo là. Il a pas l'air de souffrir, mais bon, peut-être faire vérifier quand même. Visiblement, il faut pas trop l'embêter, hein. Je voulais juste vous montrer, mais il veut pas trop montrer ce qu'il a, donc je sais pas trop. On verra, je vais peut-être voir un vétérinaire pour quand même faire checker un petit peu son petit bobo, quoi. Parce que je n'ai pas trop envie d'y toucher, quoi. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous montrer le deuxième objet que j'ai trouvé. Alors les deux objets, c'est pour mettre sur la console. Voilà. Ah, je vous jure, c'est pas facile de disposer la niche, de faire la console en même temps. Ça fait beaucoup de lieux à décorer. Il faut dire que ça commence à faire un petit budget. Hein. Je crois avoir trouvé mes chaises, mais franchement, au prix auquel elles coûtent, c'est pas donné. Je crois que c'est plus de 150 € la chaise, soldée en plus. En ce moment, il y a une promotion. Alors d'ici là, il y aura peut-être plus de promotion. Je
sais pas si je vais craquer ou pas. Parce qu'elles sont d'une couleur un peu particulière. Et j'ai peur de m'en lasser. Donc on verra. Alors, deuxième chose que je vais vous montrer. On en est partout. Alors, je vais bien emballer. Ce sont des bougeoirs. Donc c'est un truc vintage. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis une bougie avec un ange dedans. Alors par contre, moi ça... Je vous avoue que c'est gentil, mais comme je suis assez minimaliste, moi me rajouter des trucs en plus, j'aime pas trop. Bref, alors je vous montre les bougeoirs. Même si c'est voilà, adorable de sa part de me rajouter, mais j'ai l'impression parfois que les gens ils font ça juste pour se débarrasser, ils savent pas quoi en faire, alors ils mettent ça en cadeau. Donc un petit bougeoir, vous voyez, comme ceci, c'est un lot de 3, il y a 3 tailles différentes, je vais les déballer, je vais vous montrer. Je trouve ça magnifique, c'est un peu vintage. J'aime beaucoup, parce que moi le but c'est que là je rajoute quelques éléments, que ça soit coloré, que ça soit vintage. Comme ça, vous savez, ma passion pour le côté un peu ancien, qui n'est pas trop possible avec mon chéri qui n'aime pas ça. Mais au moins avec des petites touches comme ça d'objet, je me dis que ça peut faire l'affaire. Allez, deuxième objet. On va voir s'il est cassé. Ouf, il n'est pas cassé. Par contre, je le nettoie. Donc le deuxième. Elle m'a remis encore une bougie. Elle m'a donné tous ses anges. Je déballe. Ah, il y en a encore un. Jamais 203 comme on dit. Hein. Un troisième ange. Ah, mais elle les met dedans en fait. D'accord. En fait, c'est le petit ange qui sort de la fleur. D'accord. Bah écoutez, hein, c'est un style, hein, je dois vous dire. C'est rigolo. Bon, bah c'est bon, les 3 ne sont pas cassés. Je vous montre de plus près. Vous voyez comme ils sont beaux ces bougeoirs. Magnifiques. Personnellement, j'adore. Vous me direz si vous aimez. Il y en a d'autres hein, sur Vintage. Je vous le dis si ça vous intéresse. Vous tapez bougeoir fleurs. Je pense que vous pouvez les trouver. Certains sont vendus à l'unité. Et vraiment, j'aime beaucoup. Sans regret. En plus, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si on arrive à voir dessus. Il y a les petites fleurs, les petites... J'essaie de vous faire un zoom pour voir, mais on voit pas très bien en fait. Des petites traces des fleurs. C'est que j'ai ce côté-là aussi à faire. Donc, ça en fait des choses. Donc là, je pense que je vais faire ça. Donc là en fait ça ressemble pas trop à grand chose, mais ici j'ai le projet de mettre un bouquet d'hortensia séché, donc je vous montrerai quand je le recevrai, quand je l'aurai commandé. Et vous voyez au départ je voulais mettre ici voilà, donc au départ je voulais mettre ça ici. Mais en fait j'aime pas le côté bois et ça. Je suis pas très fan, donc je cherche autre chose à mettre pour le moment. Franchement, c'est pas facile du tout. Du coup, en attendant, j'ai acheté un bouquet de tournesol, l'histoire d'habiller. Et je trouve qu'un bouquet, ça fait toujours un super effet dans une décoration, qu'il soit séché ou frais. Alors, nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais ramener les cadres que j'avais achetés pour le couloir. En fait, j'ai acheté ces cadres noirs et ça me plaît pas. Donc, je les ai ramenés et du coup, j'ai décidé d'acheter des luminaires pour le salon. Donc, je vais vous montrer tout ça en rentrant à la maison puisque je trouve que mettre plusieurs points de lumière, c'est toujours plus chaleureux. J'avais craqué sur celle-ci de lampe, puis finalement, mon choix s'est porté sur autre chose que je vous montrerai.
Bon, je sors de chez Ikea. Je me suis pris une petite bouteille d'eau aux fleurs de sureau. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore le sirop de fleurs de sureau. Et ça c'est plutôt chouette parce qu'ils font aromatiser à ça. Ils font aussi aromatiser l'eau gazeuse à la framboise. J'ai pris ça et puis je me suis mangé une petite glace, le petit rituel, vous savez, la petite glacée à la vanille de chez Ikea. Du coup j'ai trouvé mes 2 lampes que je souhaitais prendre. Maintenant reste à savoir si Anthony va valider. Parce que ça c'est un petit peu moins sûr, voyez-vous. Je sens qu'il va pas aimer mon choix. Mais bon, c'est un peu particulier, j'avoue, même vous me direz si vous aimez. Donc on verra. Donc j'ai changé du coup les cadres que j'avais achetés pour le couloir, donc vous le verrez dans la vidéo du couloir aussi. Et du coup j'ai pris ça aussi en plus, la petite moutarde, vous savez, celle qu'on met sur le saumon Gravax. J'adore celle de chez Ikea, je l'adore. Donc quand j'y vais, eh ben j'en profite. Voilou. Donc c'est parti, on va rentrer à la maison. J'espère qu'il va valider les lampes, hein. Franchement c'est vraiment moins sûr ça. J'ai envie de couleur en fait. Là, ça y est, je suis dans ma phase où c'est trop fade. Faut meubler, il faut de la couleur. Là, j'en peux plus. Ça va faire, ça fait 1 an, ça y est, qu'on a emménagé, donc ça passe vite déjà. Mais la décoration, c'est pas encore ça, hein. Donc on verra ce qu'il dit. Si je me retrouve ou pas à nouveau chez Ikea, comme le remboursement des tableaux, on verra. Parce que voilà. Mais vous verrez pour les tableaux, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Faut que je te montre la nouvelle lampe, chérie. La nouvelle lampe. Elle dit, elle va te montrer la nouvelle lampe. Et c'est ça, en forme de donut. Ouais, en forme de donut, t'aimes bien? On va la mettre ici. Je sais pas si je la mets là ou si je la mets de l'autre côté. Faut que je la branche. C'est trop gros, je Mais non, c'est pas trop gros. Attends, tu l'as pas vu allumer? Un truc pour pouvoir brancher. C'est là ou de ce côté-là que t'as mis? Non, mais la branche pas là, même. Ah ouais, mais j'ai pas. Non, mais il faut trouver un truc pour pouvoir la brancher. Ah ouais, c'est pris là. Non, chérie, pas là-bas, c'est pour la mettre ici. Et là, de ce côté-là, il n'y a rien. Non, rien. Non, je vais brancher un truc. Là, c'est une canaille. Reste ici. Interdiction. Interdiction d'être dans le champ de vision. C'est bon, ça fonctionne? Je sais pas. Allez, c'est parti, on allume. C'est joli, non? Ah, ça va pas du tout ici. Mais comment ça va pas ici? Ça fait joli. Peut-être là, de ce côté-là, ça part. Attention, parce qu'elle va. Si on la fait passer de ce côté-là, plutôt, c'est mieux. Ah. Pour ça, plus joli. Ah, mais fais passer le truc là derrière et je vais jouer ça. Regarde de ce côté-là. Ah ouais, c'est mieux. Ah ouais, c'est plus joli, tu trouves? Ouais. Allez, on peut la regarder. Maman, on peut Ouais, la mais non, c'est pas beau, ça descend la truc, c'est pas beau. Hein? C'est pas beau. Qu'est-ce qui est pas beau? Elle est plus centrée alors, attention. Non, franchement, tu vas voir, le soir, ça va faire un truc sympa. Ça va pas là? Sur ça, je sais pas, j'avais pas pensé à la mettre là-dessus, moi, à la base. C'est mieux parce que c'est. Sinon, c'est pas centré, ça fait bizarre. Mais ça fait bizarre sur ce truc-là, non? Non, c'est mieux. Ah ouais, tu trouves ça plus joli? Ouais, je pense parce que ça deux choses, ça éclaire ça, ça fait plein de plantes et ça peut rester centré. Comme ça, t'as raison, chérie.
m'asseoir parce que je sens que ça va me prendre la tête de faire ce truc. Moi qui déteste faire les montages, des trucs comme ça. J'ai pas le droit de faire ça? Non. Ah ouais, mais c'est simple en fait. Voilà. Il faut venir accrocher ça. Bref, ça. Alors. Ok. J'y arrive pas, c'est un bon plan. Aïe. J'y arrive pas. Génial, et ça ne fonctionne pas. Ah, mais bon. J'y arrive pas. Allez, ça va saouler. Je me saoule. J'ai passé une grosse journée aujourd'hui. On est le lendemain. Et franchement, mon cerveau là, il est plus de 20 h. J'arrive pas. J'ai une très grosse journée aujourd'hui. Au boulot. Et du coup, j'y arrive pas. Ça a l'air hyper facile à faire. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 10. Mais j'y arrive pas. Je vais mon dans le tour. De toute façon, je n'aime pas faire tous ces trucs-là. Commencez à me connaître. Moi, je suis conducteur des travaux finis. Je donne des idées, mais je n'aime pas appliquer. Donc, voilà. Aujourd'hui, le résultat, Anthony me l'a mise ici, dans le canapé, là où je souhaitais, l'histoire de cacher un petit peu, comme vous pouvez le voir, l'ampli derrière, les enceintes. Donc c'est mieux. Donc je suis contente, c'est un beau rendu. Ce week-end, je suis chez mes beaux-parents dans l'atelier de ma belle-mère et j'ai décidé de faire ma première peinture, mon tout premier tableau. J'avoue que je suis quelque peu stressée, j'avais un choix de couleurs, j'avais un choix d'idées et je suis partie sur autre chose. Donc je vais vous montrer le résultat juste après, c'est pour mettre à la maison. Vous me direz si vous aimez, mais attention, je suis débutante. Alors j'ai peint à l'acrylique, mais je me suis pas filmée en le faisant parce que je voulais vraiment me concentrer. Bon, je suis plutôt contente du résultat. Je vais vous montrer ça. Alors je voulais mettre du vert, j'étais partie sur complètement autre chose pour mettre au-dessus du canapé, mais finalement celui-ci n'ira pas au-dessus du canapé. Je vais vous montrer dès qu'on rentre à la maison. Je vous montre aussi un aperçu face à la lumière. Je pense que je vais rajouter des petites feuilles d'or par la suite. Mais voilà en tout cas le résultat. Alors, qui le voit? Ça ou une vis? On va essayer de mettre le tableau en galerie. Non mais faut que ça. Aujourd'hui, pour cette nouvelle journée, nous avons décidé de mettre des tableaux au mur. Quoi? Après c'est pas forcément centré parce que Et pas n'importe lesquels, puisque ce sont des tableaux de ma belle-mère. Donc nous avons récupéré ces peintures. N'hésitez pas à la suivre d'ailleurs sur Instagram si vous le souhaitez. Je vais vous mettre son lien en barre d'infos quand nous avons créé un petit Instagram pour elle. Vous pourrez retrouver toutes ces peintures. Mais c'est pas ça ou quoi? Non, là ça va pas. Ça va pas, je t'avais dit. Non, là, C'est beau, mais ça peut pas. Je voulais
J'ai aussi voulu mettre la plante ici, enfin accrocher mon magnifique miroir. Et puis on va aussi changer les tableaux par la suite, je vais sûrement faire des peintures. Le mien est exposé aussi, malheureusement le temps s'y prêtait pas aujourd'hui. Il faisait vraiment pas beau, mais sinon quand il fait beau, on a un joli reflet avec les paillettes. Quand la lumière vient taper dessus, c'est magnifique. En enlevant les housses, je m'aperçois qu'en fait les chaises vont vraiment très bien avec la table et je pense que dans un premier temps on va les garder, surtout que c'est des chaises de designer. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je finis par vous montrer le rendu de nuit. Ça fait tout à fait une atmosphère complètement différente, mais très apaisante aussi, que j'aime beaucoup avec la variation de lumière. Bien que nous n'avons pas encore le plafond lumineux, déjà toutes ces petites lumières permettent de créer une jolie ambiance. Vous avez vu, on peut changer les LED de couleur, je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné pas mal d'inspiration. On se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt!